Salut tout le monde, la petite vidéo pour les kids, même pendant les vacances. On continue à bouger, on continue à les faire bouger. J'espère qu'il y en a qui ont l'occasion de les emmener faire un petit peu de luge, de ski, etc. Les conditions de neige sont assez sympas cette année, c'est vraiment bien. Sinon pour les autres, parce qu'il fait mauvais en pleine, il pleut, je vais vous présenter deux petits jeux à faire donc à la maison. Donc très rapide, le premier ça va être un jeu un peu de mémorisation visuelle que tu peux faire avec soit une balle de jonglage, des petites balles de jonglage comme ceci où tu as différentes couleurs, ou même tout simplement avec une balle de tennis. Une balle de tennis sur laquelle tu vas faire différents compartiments où tu vas pouvoir mettre des chiffres. Donc l'idéal c'est de mettre des chiffres de 1 à 6 sur la balle de tennis, donc sur les différentes faces. Et dans l'idée, c'est essayer de s'espacer un petit peu, de lui lancer la balle et commencer tout simplement. Au début, tu vas lui lancer la balle et lui demander quelle couleur il arrive à mémoriser, si c'est une couleur c'est une balle avec des couleurs, ou le chiffre qu'il voit en premier. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas lui lancer, tu vas toujours essayer de lui lancer dans son champ visuel ici, vraiment dans l'axe, pour voir ça. Donc au début, tu commences comme ceci, après donc à quelques mètres, tu t'éloignes un petit peu, après tu peux lui demander d'essayer de jeter main droite, main gauche, après tu peux lui demander de se mettre de dos et après boum, il vient pivoter et on lui jette la balle. Donc des exercices un petit peu comme ça, on voit souvent ça pour les courses P, sur du basket, sur du foot, du rugby, pour travailler un petit peu aussi tout ce qui est les réflexes. Donc en plus, avec la mémorisation visuelle, soit par rapport aux couleurs ou aux chiffres que tu as sur la balle de tennis. Donc ça peut être sympa et tu vas voir que vraiment les minutes vont défiler là-dessus. Après, tu peux le faire courir un petit peu d'avant en arrière, etc. suivant la place également que tu as. Donc ça, jeu assez sympa, on peut appeler le jeu de la balle. Le deuxième jeu, on va appeler ça la chasse au trésor. Donc en fait, sur le principe du parcours que tu avais pu faire à la maison, essayer de refaire un petit peu ce parcours-là, essayer sinon d'aller dans d'autres pièces de la maison si c'est possible, sans que ça mette trop le bazar. Et en fait, on va essayer de lui faire mémoriser et deviner et trouver soit des types de couleurs ou des symboles. Donc tu peux prendre des gommettes, tu peux prendre une feuille où dessus tu peux écrire des symboles. Pareil, comme la semaine dernière, essaye de l'impliquer dans le choix, que ce soit le choix des couleurs, le choix des symboles. Toujours à peu près 1 à 6 symboles, c'est plutôt pas mal. Dès qu'on arrive sur 10, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc plus, voilà, aux alentours de 6, c'est plutôt pas mal. Un petit peu disposé dans la maison. Et par exemple, au début du parcours, tu lui dis d'aller chercher la couleur rouge. Il doit faire le parcours et ensuite il va chercher dans telle ou telle pièce la couleur rouge, ce que tu as décidé avec lui au départ. Donc ça peut être ça peut être assez sympa, surtout voilà, avec les conditions climatiques. Donc je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas, comme vous faites d'habitude, à me faire des petits retours là-dessus sur les enfants, s'ils ont aimé, pas aimé, etc. Et je vous dis ciao, bye bye.